Je voulais vous faire part d'une petite expérience, pour qui je pense que la plupart des gens ont déjà fait l'expérience visuelle ou bien expérimentale. Souvent, vous pouvez constater des gens qui ont une certaine ferveur dans leurs adorations. C'est-à-dire ce sont des musulmans pratiquants, qui sont très fervents dans le fait de faire le ramadan, dans le fait de faire leurs adorations, les prières, de faire le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire tout ce qui concerne les adorations, ce sont des gens qui sont très fervents. Mais dans le quotidien et de manière sociale, quand on observe ces gens et leur comportement, on se rend compte qu'il y a un fossé gigantesque. Parce que ce sont des gens qui ont un sale caractère. Ce sont des gens qui ont un mauvais caractère, qui ont des mauvais traits caractéristiques. C'est-à-dire leur comportement laisse à désirer. Et souvent, vous pouvez constater des gens aussi, je pense que la majorité d'entre vous en ont déjà fait l'expérience, vous avez des gens qui ne sont pas croyants, des gens qui sont, comme on dit dans le jargon islamique, des gens mulhid, des gens athées ou bien agnostiques, des gens qui n'ont aucune croyance, qui ne croient pas en Allah, le Seigneur de l'univers. Mais pourtant, quand vous regardez ces gens-là, dans leur vie, dans leur comportement, ils ont une noblesse de caractère, vraiment un niveau, je dirais, un niveau comportemental exquise. C'est-à-dire, ce sont des gens, quand vous les regardez, vous vous dites, mais comment se fait-il que des gens qui ne sont pas croyants puissent avoir une telle noblesse de caractère, alors qu'à contrario, des gens musulmans, qui sont très fervents dans leur pratique de l'islam, dans leurs adorations, eux, à contrario, ont un caractère qui laisse à désirer. Et bien, en réalité, tout ceci, on trouve la réponse dans le Coran Karim. On trouve la réponse aussi dans le din et dans la sunna du prophète. En fait, tout ceci est un problème de cœur. Tout ceci est un problème de cœur. Parce que souvent, les gens, ils confondent la pureté du cœur avec la foi et l'iman. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est mulhid, une personne qui n'est pas croyante, qui renie peut-être même Allah, son messager, ou bien pas qui les renie, qui n'en a pas la connaissance. Une personne qui vit simplement, sans croyance, mais avec un cœur pur. Ça existe. Et vous pouvez avoir des gens qui ont la connaissance d'Allah, qui croient en Allah, au prophète, qui croient au jour du jugement, qui sont croyants, mais qui n'ont pas le cœur pur, mais qui ont la foi. Qui ont la foi, mais la foi n'a pas pénétré leur cœur. La lumière de la foi tourne autour du cœur. Comme dans un verset du Coran où Allah dit, les Bédouins ils disaient que certes nous avons la foi. Allah leur a répondu dans le Coran en disant, dites pas que vous avez la foi, dites que vous êtes soumis, dites que vous êtes musulmans, parce que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. C'est-à-dire il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont pratiquants fervents, ils pensent avoir la foi, mais en réalité ils n'ont pas la foi. Ils ont la lumière de l'iman, la lumière de la foi qui tourne autour de leur cœur. Mais leur cœur reste quand même impur. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah fil jasad mudra. Certes, dans le corps de l'être humain, il y a un morceau de chair. Fahida saluhat, saluhat jasad kullu. Et si ce morceau de chair il est pur, tout le corps sera pur. Fahida fasadat, fasadat jasad kullu. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Fahuwa al-qalb. Et ce morceau de chair, c'est bien le cœur. Et il a dit 3 fois, Fahuwa al-qalb, Fahuwa al-qalb, Fahuwa al-qalb. Ce morceau de chair, c'est quoi? C'est le cœur. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous explique bien que si le cœur il est purifié, et tout le corps va devenir pur. C'est-à-dire la manière de parler va devenir pure, la manière de s'adresser aux gens va devenir pure, le comportement va devenir pur. Tous les organes vont maintenant obéir au cœur, qui est la base en fait. La base c'est-à-dire le moteur des actions, vu que le moteur des actions vient de la base qui est le cœur. Si le cœur est purifié, et toutes les actions deviennent purifiées. Le comportement aussi en devient purifié. Mais si ce cœur, qui est la base, est corrompu par la saleté des péchés, par le mauvais comportement, par c'est-à-dire le manque de pureté, et tous les membres du corps vont devenir également corrompus. C'est-à-dire la parole n'est plus saine, les agissements ne sont plus sains, le comportement n'est plus sain. Parce que toute la base vient du cœur. C'est pour ça qu'il y a certains ulama qui font une analogie, en disant qu'en réalité, dans le corps, il y a un roi, et ce roi-là, c'est le cœur. Le cerveau n'est que le premier ministre qui donne les ordres aux administrés, qui sont les membres, les yeux, la bouche, les oreilles, les pieds, les bras et les organes de manière générale. Mais le roi, en réalité, c'est qui? C'est le cœur. C'est-à-dire, celui qui donne l'ordre, en réalité, en premier, c'est qui? C'est le cœur. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien dans le Coran Karim, n'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils raisonnent? Allah n'a pas dit, n'ont-ils pas des cerveaux avec lesquels ils raisonnent? Mais Allah s'adresse à qui? Allah s'adresse au cœur et parle du cœur. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran Karim, n'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils raisonnent? Parce que le roi, la première réflexion, celui qui décide et celui qui tranche, c'est d'abord le cœur. Une fois que le roi, qui est le cœur, a tranché, a décidé, il envoie l'ordre au premier ministre qui est le cerveau. Et le cerveau qui est le maître et le responsable des administrés, qui sont les membres et les organes, lui maintenant donne l'ordre et fait bouger le pied, la main, les yeux, la bouche, les oreilles, etc. J'en passe des meilleurs. C'est pour vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, que toute la base se trouve dans quoi? Dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a répondu également dans le Coran Karim en disant ceci: Al-yawm, le jour, la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ne sera pas profitable. Le jour ne va pas profiter ni les biens ni les enfants, sauf celui qui vient avec Allah avec un cœur pur. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur, avec un cœur saint, avec un cœur purifié. En dehors de ça, rien ne sera profitable le jour de la résurrection. Et je vous rappelle encore un autre récit célèbre. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète David, il a dit: ô toi David, il a dit: construis-moi sur terre une maison et purifie-la pour que je puisse y habiter. Et le roi David a rétorqué, il a dit: Ya Allah, comment est-ce que je peux te construire une maison la purifier pour que toi tu puisses y habiter alors que les 7 cieux et les 7 terres ne peuvent pas te contenir? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu au prophète Daoud alayhi salam, il a dit: Ya Daoud, extirpe, retire de ton cœur tout ce qui n'est pas Allah, retire-le.
retire de ton cœur tout ce qui n'est pas Allah, ainsi, moi Allah, je ferai de ton cœur mon lieu d'habitation. Car rien ne peut me contenir si ce n'est le cœur d'un croyant. C'est-à-dire, à travers ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala faisait comprendre à son prophète Daoud alayhi salam que rien ne peut contenir la grandeur d'Allah si ce n'est le cœur du croyant. Mais pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse habiter le cœur du croyant, la condition sine qua non, c'est que ce croyant retire de son cœur tout ce qui n'est pas Allah. Car tout ce qui n'est pas Allah n'est qu'impureté. Donc Allah disait à son prophète Daoud, il disait, retire de ton cœur tout ce qui n'est pas moi. Retire-le. Ainsi en est la purification du cœur. Une fois que le cœur est purifié, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala peut s'installer dans ce cœur-là. Subhanallah. Vous imaginez? Les 7 cieux et les 7 terres ne peuvent contenir la grandeur et la majesté d'Allah. Mais le cœur d'un croyant purifié peut lui contenir la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour comprendre tout ceci, un éclaircissement nous est donné à travers un hadith divin, où Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, ses yeux avec laquelle il voit, ses pieds avec laquelle il marche, ses pieds avec laquelle il frappe. S'il me demande, je lui donne, et s'il me demande protection, je le protège. À travers ce hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que les gens se rapprochent de lui à travers les œuvres et les actions surérogatoires. C'est-à-dire les adorations supplémentaires que le croyant fait viennent purifier son cœur. Et une fois que le cœur est purifié, et ben Allah va l'aimer et s'installer en lui. Et une fois qu'Allah s'installe dans le cœur de ce croyant, et ben maintenant, vu que le cœur est purifié et qu'Allah s'y est installé et a pris de ce cœur-là, en a fait sa demeure, et ben Allah se porte garant maintenant des membres et des organes. C'est pour ça qu'il dit, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, ses yeux avec laquelle il voit, ses pieds avec laquelle il marche, et sa main avec laquelle il frappe. S'il me demande, s'il m'invoque, je lui donne. Et s'il me demande protection, je le protège. Mais ceci vient avec quoi? Avec les œuvres surrogatoires. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ça également dans Surat Al-Jumu'ah, où Allah dit wa rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhu al-kitab wal hikma. Allah dit d'envoyer un prophète illettré qui leur récite les versets. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wa yuzakkihim, et qui les purifie. Maintenant, la manière dont le prophète alayhi sallam récitait les versets aux compagnons, et il les purifiait avec quelle manière? Il les purifiait avec quoi? Avec les actes d'adoration. En leur montrant et en leur expliquant les actes d'adoration. C'est les adorations qui sont faites de manière sincère qui viennent purifier le cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, ceci étaient des paroles pour que nous puissions prendre conscience qu'en réalité Allah ne regarde pas l'extérieur. Allah ne regarde pas nos corps, ni nos êtres, ni nos apparences. Mais la seule chose qui compte pour Allah, c'est quoi? C'est notre cœur. Wallahi, c'est le cœur. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik. Salam alaikum.